MPP en cible, en réaction aux déclarations mensongères du porte-parole du gouvernement. La majorité présidentielle populaire, en sigle MPP, est farouchement indignée par les propos dédictés sur les antennes de la RFI par le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende Omalanga, en ce qui concerne le secret qui entoure la détention à l'Agence nationale de renseignement ANR de son porte-parole, l'honorable Eugène Diomi Ndongala. La MPP affirme détenir à ce jour suffisamment d'informations sur la circonstance et les péripéties de l'enlèvement odieux et la déportation macabre de son porte-parole. La MPP fait confiance au dire des experts, Maître Kapiamba, coordonnateur adjoint du Comité national pour la CPI, et Maître Marie-Thérèse Landou, qui ont enquêté, chacun de son côté, profondément sur ce qu'ils qualifient de disparition déplorable depuis 1 mois et quelques jours de M. Diomi Ndongala. Voir conférence de presse de Maître Kapiamba du 6 août 2012 et le communiqué de Maître Marie-Thérèse Landou du 7 août 2012. Le même discours a été confirmé par la voix de Savoie dans un communiqué du 8 août 2012 intitulé SOS pour la vie du monsieur Eugène Diomi Ndongala. La MPP accrédite et confirme la version selon laquelle son porte-parole a été enlevé par les agents de l'ANR et détenu actuellement dans une villa à la cité de l'OIA, dans une cellule du bureau de M. Pierre Lumbi, conseiller spécial de l'usurpateur Kabila, avant d'être transféré d'abord à l'ANR extérieure sur l'avenue Ngouma et ensuite à l'ANR sur l'avenue Roi-Baudouin. Et que, suite aux pressions que subit le pouvoir usurpateur de Kinshasa, les services de sécurité s'emploient à les déplacer à l'intérieur du pays. La MPP est informée des tortures qu'endure son porte-parole, dont le visage paraît déjà méconnaissable. La MPP persiste et signe que l'enlèvement de son porte-parole fait suite à la lettre écrite officiellement au président François Hollande, lui demandant de ne pas assister au sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa au mois d'octobre 2012 pour raison d'absence de la démocratie et de respect des droits de l'homme en RDC. L'opinion internationale et nationale doit se rappeler que le peuple congolais, seule émanation du pouvoir, avait décidé et exprimé par les urnes à 54% des voix sa volonté de donner à M. Etienne Tshisekedi Mulumba un mandat de 5 ans. La MPP rafraîchit la mémoire de l'opinion en lui rappelant qu'en date du 28 juin 2012, M. Mende Omalanga Lambert s'était exprimé en ces termes, nous citons: « Nous venons d'attraper un gros poisson de l'opposition. » Fin de citation. Et c'est qui, 2 jours après que le procureur général de la République, officier numéro 1 du ministère public en RDC, avait annoncé personnellement sur le plateau de la télévision nationale, ainsi que sur celui de la télévision du cinquantenaire, l'arrestation de l'honorable Eugène Diomi Ndongala pour motif du prétendu viol en flagrant délit de 2 mineurs sœurs, curieusement
au siège de son parti, la démocratie chrétienne, dont le bureau a été expressément décoré de condoms, aphrodisiaques et autres pour mettre en scène une véritable ambiance truquée, comme fut le cas avec martyrs de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazin. La MPP s'étonne à ce jour qu'un tel événement de grande importance, comme celui de cette capture d'un gros poisson de l'opposition, ne soit pas marqué en lettres d'or dans l'agenda du porte-parole du gouvernement. La MPP craint dès lors beaucoup pour la RDC, étant donné l'amnésie et la bradypsychie ne convergent jamais en once avec le gouvernement. Car gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est connaître le passé, le présent et envisager l'avenir. Donc, ériger le mensonge comme le seul mode de gouvernement, c'est demeurer dans un archaïsme sauvage. Ne dit-on pas que monter, il en reste toujours quelque chose? La MPP rejette en bloc la cabale orchestrée contre son porte-parole de manière grossière. Un viol qui s'est commis au moment où le commandant de la police des districts de la Lukunga et le procureur général de la République passaient au même moment et au même lieu. Quel montage à la fois grossier et stupide, à savoir que l'infraction de par un médecin attitré. La MPP demande à la communauté nationale et internationale de ne pas prêter l'oreille aux déclarations du gouvernement incessantes de morphine et de somnifères. Elles sont imaginées dans l'idée de souiller les esprits. La MPP réaffirme et confirme en nous que l'enlèvement de son porte-parole, l'honorable Jean Guillaume Ndonga, le matin du 27 juillet 2012, a pour but d'empêcher les autres partis et regroupements politiques La MPP réaffirme et confirme en outre que l'enlèvement de son porte-parole, l'honorable Diomi Ndongala, le matin du 27 juin, a pour but d'empêcher les autres partis et regroupements politiques d'adhérer à la charte de la majorité présidentielle populaire MPP, qui s'est assignée pour l'objectif d'accompagner le président élu de la République dans sa lutte pour la conquête de son impérium et de soutenir les voix qui persistent dans la vérité des jures. En guise de péroraison, la MPP réitère auprès du président François Hollande et de la communauté internationale sa demande de ne pas honorer de leur présence les sommets de la francophonie au mois d'octobre 2012 à Kinshasa, faute de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Et enfin, la MPP invite le peuple congolais à la vigilance toute azimut. Pour le bureau provisoire de la MPP, le modérateur, docteur ingénieur Ezouloa Mondi.